Alors, le processus de la transformation et le processus de définir le plan sur l'horizon de 3 ans jusqu'à 5 ans, triennal ou quinquennal, pour cette transformation numérique de l'entreprise. Le processus, pour commencer le processus, il faut commencer par une première étape qui est définir le cadre de transformation. Donc, il faut savoir c'est quoi les objectifs de ce cadre-là, parce qu'il y a un budget qui est alloué à chaque transformation. Donc, c'est quel objectif? C'est l'objectif métier, d'où ça vient cet objectif-là? C'est quoi les différents objectifs priorité numéro un qu'on doit aborder et qu'on doit mettre ça dans un package de transformation. Et la portée, définir la portée en termes de projet. Donc, il va définir un petit peu les horizons, les frontières, à quel niveau on va arrêter, à quel niveau on va continuer. Donc, une fois qu'on a défini le cadre de transformation dans ce processus-là, ben, c'est un processus de requête. En fait, les objectifs, c'est une façon d'aller chercher l'amont et l'aval des parties prenantes et de s'assurer qu'ils sont partie prenante du processus et qu'ils aussi sont motivés, ils deviennent des sponsorships, donc ils sont là pour nous aider à assurer le succès. Donc une fois qu'on a défini l'objectif et la portée, on va passer à la prochaine étape qui est le comment. Le comment, pour faire cette transformation-là, il y a des étapes qui sont bien spécifiques. C'est des étapes qui ont été définies par l'industrie et qui nous permettra aujourd'hui de s'assurer que le cheminement va être réussi. Alors, c'est un parcours. Donc, on va commencer à mettre en place et choisir les démarches appropriées. Les démarches appropriées, il y en a des démarches qui existent sur le marché dans lesquelles nous avons l'expertise et tout architecte a l'expertise, architecte de solutions, architecte d'entreprise, il se doit d'utiliser des paradigmes et des démarches qui sont assez connus pour parler le même langage que l'industrie et que l'entreprise ciblée. Donc, cette démarche-là, il va falloir que ça soit défini, il va falloir que ça soit adapté. Tout de suite, une fois qu'on a défini la démarche, il va y avoir des orientations. Donc, tout le travail de l'architecture et de la transformation, c'est l'orientation des solutions. C'est des solutions, de quelle façon on va les orienter, ça touche à quoi, technologiquement parlant, processus, stratégie, personnel. Donc, ces orientations-là, ils ont une façon d'être structurées, ils vont être présentés, puis il y a des systèmes de validation et d'approbation. Une fois qu'on a accouché de la solution ou des orientations ou des principes, et on est sûr que ça justifie et ça vérifie et ça valide les objectifs qu'on a pris dès le départ, on va commencer à mettre des recommandations. Recommandations, et c'est là où on va courir derrière les portes et les vice-présidences pour leur dire, voilà, c'est ce qu'on vous recommande par rapport à vos objectifs et vos besoins. Et ça coûte combien, combien de temps ça prendra. Voici les enjeux, voici les risques, voici les étapes à suivre. Et voici comment nous, on a une capacité ou pas à gérer cette transformation-là ou cette orientation-là. Donc, c'est très important. Il va y avoir un signe de dollar, il va y avoir le budget, il va y avoir le risque, puis il va y avoir une gestion de portfolio qui va commencer à élaborer sur cette estimation-là. Donc, ça se conclut finalement par un plan de transition dans lequel on commence à s'impliquer à un certain moment l'équipe de réalisation et l'équipe de détail, de conception et d'analyse qui vont commencer à s'embarquer dans le dossier pendant la transition. Donc, c'est une phase qui touche à la fois la solution et le comment on va changer, comment on va arriver à la cible avec l'actuel qu'on a.